La recherche sur la créatine continue et pour une fois, une étude remet en cause son efficacité. Alors, est-ce que ça vaut toujours le coup d'en acheter? Je vous propose de regarder ça ensemble. Petit rappel, la créatine est le complément alimentaire le plus étudié du marché. Il est connu pour son efficacité sur la prise de muscle et sur la prise de force. Mais la recherche évolue et certaines choses que l'on pensait vraies dans le passé sont maintenant découvertes comme fausses. Cette nouvelle étude justement remet en question beaucoup de précédentes études sur la créatine. Elle remet en question surtout l'outil de mesure utilisé. Visiblement, cela fausserait pas mal les résultats. Dans la plupart des études sur la créatine, on mesure souvent la masse maigre corporelle. Si elle augmente, on en déduit du coup que les sujets ont pris du muscle. La masse corporelle maigre compte le poids des os, de la peau, des organes, des muscles et de l'eau. Normalement, rien de cela ne change une fois votre croissance terminée, si ce n'est la masse musculaire si vous pratiquez la musculation. Donc c'est pour ça que c'est toujours la masse corporelle maigre qui était mesurée dans la plupart des études. Mais si vous avez bien noté, j'ai dit l'eau du corps. La créatine, rappelez-vous, est un complément alimentaire qui fait aussi de la rétention d'eau intramusculaire, ce qui est une bonne chose en soi. Mais comment savoir si on a pris du muscle ou si tout simplement le poids de la masse maigre qui augmente n'est pas juste dû à l'eau qui a augmenté? Que la masse corporelle maigre augmente, c'est bien, mais nous, ce qu'on veut, c'est prendre du muscle, pas seulement de la rétention d'eau intramusculaire. En réalité, cette étude est une méta-analyse, c'est-à-dire qu'elle reprend un ensemble d'études. Elle reprend toutes les études sur la créatine qui ont utilisé un scanner ultrason pour mesurer la masse des tissus mous. Les tissus mous, du coup, ne vont pas prendre la rétention d'eau en compte et seulement le poids des muscles. Pour les centaines d'études trouvées sur la créatine, ils n'en ont trouvé que 10. Donc le but, c'est de prendre les 10, faire une moyenne et voir est-ce qu'il y a un effet réel sur la prise de muscle grâce à la créatine. Résultat, la taille d'effet est de 0,11. Alors je vous explique un peu ce que c'est la taille d'effet. Une taille d'effet est une mesure de la force de l'effet observé d'une variable sur une autre. Ici donc de la créatine sur la prise de muscle. Et 0,11 c'est vraiment très peu. Dans la classification standard, 0,11 c'est un effet trivial. Trivial c'est en dessous de petit. C'est comme s'il y avait quasiment rien en fait. Mais c'est pas fini. Un scientifique très réputé dans le milieu de la musculation, Greg Nuckols, remet justement en question cette classification. D'après lui, cette classification n'est pas du tout adaptée à des études sur la musculation et surtout sur le corps humain où la plupart des effets sont beaucoup plus petits. Parce qu'en réalité, cette classification dite standard vient des études sur la psychologie et sur le comportement humain où les effets sont beaucoup plus grands que sur un corps humain. Du coup, il s'est posé la question, est-ce qu'il y a des études qui ont étudié les différentes classifications afin de trouver les plus adaptées pour ce qui nous concerne, la science de la musculation? Et bien cette étude existe, si c'est pas beau ça. Il y a donc une méta-analyse qui a repris les différentes classifications qui existent afin de trouver et créer celle qui est la plus adaptée pour notre domaine. Donc on va prendre cette nouvelle classification et on va mettre notre résultat dedans. Et on en obtient un résultat de petit à moyen, ce qui est déjà bien au-dessus de trivial. C'est-à-dire qu'il y a un effet. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que même en enlevant la rétention d'eau, la créatine a un effet positif sur la prise de muscle. Et jusqu'à maintenant, c'est le seul complément alimentaire légal qui a un effet prouvé scientifiquement sur la prise de muscle. Il est certes peut-être plus petit que ce que l'on pensait, mais il est là. Ne jetez donc pas votre créatine, ça reste toujours un complément solide et la science le prouve encore une fois. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner et moi je vous dis à plus la team.